Oh, je vous avais pas vu. C'est totalement faux. Et oui, la vidéo du mariage de ma soeur va arriver. Mais il y a un truc que j'ai cru remarquer. Ce que j'ai pu remarquer avec chacune des vidéos de mariage qu'on nous présente, c'est qu'on voit toujours le même style de vidéo. Le même style et les mêmes images. Les plans qui sont ralentis à 80%. Les fondus noirs. La petite musique qui reflète leur amour parfaitement et qui montre ces moments beaux et sacrés de l'amour d'un couple. Ah, et c'est beau. Mais le truc qu'on ne va jamais montrer dans ce style de vidéo, c'est tout le temps de préparation. Et c'est pour ça que je vous amène dans l'univers de la préparation d'un mariage. Déjà que je vous explique l'histoire entre Cassie et Thomas. Bon, déjà je me permets de raconter leur histoire comme ça parce que c'est ma soeur et que du coup c'est devenu mon frère. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans. La première rencontre s'est faite au McDonald's parce que ma soeur travaillait là-bas et que lui était un client très régulier et que comme par hasard il tombait toujours sur la caisse de ma soeur. Le hasard. Je le félicite parce que c'est le seul garçon au monde, je crois, qui a pu trouver une fille attirante lorsqu'elle sort la frite et qu'elle porte une casquette du McDo. Enfin bref, ils ont tous les deux fait une mission religieuse et Thomas est revenu de sa mission milieu octobre et fin octobre il demande ma soeur au mariage. Bien évidemment, elle dit oui et c'est là qu'il nous annonce la date de mariage qui est fixée au 20 décembre 2016, c'est-à-dire 2 mois après leur fiançailles. Tout ce qui était de la partie nourriture, c'est la famille de Thomas et la mienne qui avons tout organisé la chose. Je crois que je n'ai jamais fait autant les courses de ma vie. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au magasin, on achetait des trucs, qu'on goûtait ensuite chez moi, pour ensuite savoir si oui ou non ces mets seront mis sur le buffet. Et oui, je fais des rimes, Jean de La Fontaine sort de mon corps. Dont un qui était le goûtage de gâteaux. Parce que mon frère, étant en apprentissage de pâtisserie, nous a fait goûter plusieurs gâteaux. Et j'avoue qu'il y a eu des échecs, que ma grande sœur est allergique au gluten. Fallait qu'on disons qu'on s'habitue au goût que cela peut être. Le mariage se passait sous 2 jours. Ça peut sembler bizarre. Le premier jour, il y avait la mairie plus la cérémonie cocktail dînatoire. Et le jour d'après, ils allaient se marier au temple de Berne. Question de religion. Sauf que là, étant donné qu'on avait quand même pas mal de la famille et tout qui faisait le déplacement et que le scellement de leur mariage se faisait à 11 h, il fallait trouver un endroit pour manger. Résultat, début décembre, avec Thomas et ma maman, on est parti en mode road trip pour aller tester un restaurant qui était à 5 minutes du temple de Berne, donc l'endroit où vous allez se marier. C'est un endroit super cute. Mais super cute. Alors déjà c'est super cute, mais en plus c'est super bon. C'était un petit voyage fort sympathique. On a trouvé un endroit pour pouvoir continuer avec le temple de Berne et tout. C'était vraiment cool. Ma soeur, elle, pendant qu'on organisait tout ça, était à Montpellier. Résultat, on faisait des FaceTime tout le temps pour être sûr que ce qu'on organisait avec ma maman coïncide avec ce qu'elle voulait. Et du coup, voilà, FaceTime, tu as été mon meilleur ami pendant ces derniers mois. Ma soeur avait comme témoin Sylvana. Sylvana est une amie d'enfance, de l'enfance. J'ai dû passer beaucoup de temps avec elle à organiser le mariage, comment le planning, comment est-ce que ça allait se passer. Et on a également organisé ce qu'on appelle un bridal shower. Elle voulait vraiment quelque chose de très simple et de très cosy avec des filles, bien évidemment. Et c'était un moment vraiment cool. Et ouais, c'était vraiment fort sympathique. Le dimanche après-midi, avec ma famille, on a passé toute notre après-midi jusqu'à 23 h le soir à cuisiner, à préparer les pizzas, les roulés au jambon et tout ce genre de trucs. Le lundi, on a passé toute l'après-midi avec Mélina, Andrea et Zoïla, qui sont 3 filles qui se sont occupées de la déco pour le mariage de ma soeur. D'ailleurs, je vous sollicite déjà pour le mien. Salut les filles. On est allé à la salle de réception pour mettre en place toute la déco. Pour finir, le rendu était super joli et super bien. Je sais que ça va être un truc assez stressant pour elle aussi. En tout cas, vous avez fait du super trop beau travail les filles. Le jour J arrive, le mardi matin je me réveille et là j'apprends que le témoin de Thomas plus les 2 demoiselles d'honneur plus une autre amie de ma soeur qui viennent de Montpellier ont eu un problème sur la route le lundi. Résultat, ils sont en retard et dans le lot des gens en retard, il y a la maquilleuse et la coiffeuse de ma soeur. Et pour finir, ils sont arrivés et Noémie a fait un travail de bête. D'ailleurs, je vous mets son compte Instagram en barre d'infos parce qu'elle est genre trop forte. Bref, pour déstresser ma soeur quand voilà, je vais lui proposer, alors que je venais juste de sortir de mon lit, d'aller faire les dernières courses avant mariage, d'acheter du sirop ou d'autres trucs un peu nuls et d'aller nettoyer la voiture. Résultat, on est allé faire les courses en mode
chill time. Pour finir, le mardi après-midi a commencé. Toutes les filles de ma famille se sont fait coiffer et se sont fait maquiller. Ensuite, on allait rejoindre ma soeur qui elle aussi coiffée et maquillée. On est ensuite tous allés à la salle de réception où là Thomas a fait le petit retourné pour voir ma soeur la première fois. On a ensuite enchaîné avec un shooting photo pour les deux et ensuite tous ensemble pour être sûr d'avoir de bonnes photos en mode beau gosse, belle gosse. Mais franchement, ça a été juste trop cool et le fait de pouvoir faire ça avec ma famille pour ma soeur, ça a été encore plus cool. Ma soeur m'a demandé de faire sa vidéo de mariage pour la simple raison que j'ai envie de faire voilà, de la vidéographie et tout. Donc c'est un des premiers mariages que j'ai vraiment filmé et en plus organisé de cette manière avec toute ma famille et tout, c'était vraiment trop cool. Mais ce mariage je l'ai pas filmé toute seule bien évidemment parce que j'aurais jamais réussi. Donc je remercie Adam de l'avoir fait avec moi. On a partagé nos plans de vidéo en quelque sorte et il y aura un montage qui sera fait donc, par moi et un montage qui sera fait par lui. Je vous donnerai son lien bien évidemment et voilà, on est juste trop fiers de vous Cassie et Thomas pour l'engagement et pour ce que vous faites. Franchement, famille de nous, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Même s'il y a des périodes où c'était stressant, pénible, et envie de dormir, honnêtement, on s'est grave bien amusé. Genre en mode téké téké téké. Après la photo ?